Bonsoir, dans cette vidéo, je vais vous expliquer la tangente x. La tangente x égale sin x sur cos x avec cos x différent de 0. Do x est différent de pi sur 2 plus kp, tel que k appartenant à z. Si x égale pi sur 2, j'ai le sinus de pi sur 2 égale 1 sur le cosinus de pi sur 2 égale 0. 1 sur 0 est impossible. Donc, l'ensemble de définitions est R moins pi sur 2 plus kp, avec k appartenant à z. Soit x appartenant à grand R et à un réel donné appartenant aussi à R, la tangente x égale a. Je cherche alpha qui appartient aussi à grand R, tel que la tangente de alpha est égale à a est égale à tangente x. D'où la tangente x égale a équivaut à tangente x égale tangente alpha. Donc, si j'ai une égalité entre deux tangentes, je mets x égale alpha plus kp avec k appartenant à z. L'ensemble des solutions S est égal à x appartenant à R, tel que x égale alpha plus kp avec k appartenant à z. J'ai mon cercle trigonométrique, les deux sens positifs et négatifs. J'ai l'angle alpha ici. La projection orthogonale sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire sur l'axe des cosinus. J'ai mon cosinus ici de cet angle. Et la projection orthogonale sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire sur l'axe des sinus. J'ai mon sinus de l'angle alpha. Et j'ai cette droite qui passe par le point en touchant le cercle représente la tangente au cercle C. Cette droite va couper la tangente en ce point. Donc, cette portion entre les deux points représente la tangente de alpha. Soit une autre tangente passant par ce point ici et qui coupe la tangente verticale en ce point de 0 vers cette droite en bleu est égale au rayon est égal à 1. Donc ici j'ai un carré. R est égal à R est égal à 1 est égal à 1. Et si je dresse une droite passant par le centre et ce point, je trouve l'angle pi sur 4. Donc la tangente de pi sur 4 est égale à 1. Est égale au rayon. Le même cercle, la même tangente horizontale. J'ai tangente pi sur 4 égale 1. Et je prends maintenant cet angle est égal à pi sur 3. Et je continue vers ce sens. Cette droite va couper la tangente en un point ici. De telle façon que la tangente de pi sur 3 est égale sinus de pi sur 3 sur le cosinus de pi sur 3. Je trouve la racine carrée de 3 à peu près 1,73. Ici j'ai 1. Ici j'ai en haut 1,73. Ici j'ai l'angle pi sur 2. Cette droite est parallèle à la tangente. Il ne se coupe pas. Elle tend vers l'infini, plus l'infini, vers le haut. C'est pour cela que la tangente x est égale à sinus x sur cosinus x avec x différent de pi sur 2 plus kpi et k appartenant à z. Si je prends pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4,
vers ce sens et ne coupera jamais la tangente qui est là. Mais elle va couper la tangente dans le sens inverse, vers le bas, négatif. En ce point est égal à moins 1. Ici, j'ai le rayon est égal à 1, et ici 1, mais le sens négatif est égal à moins 1. La tangente est égale à moins 1 de 3π sur 4. Si je prends l'angle π ici, donc cette droite va couper la tangente en ce point est égale à 0. C'est-à-dire la tangente de π ou bien 0 est égale à 0. Ou bien la tangente de kπ égale 0. 3π sur 4, 4π sur 4, 5π sur 4. Je projette cette droite vers le haut pour savoir en quel point va couper la tangente. Donc, elle sera en 1. Et vers le bas, verticalement, moins π sur 2 ou bien 5π sur 4, 6π sur 4. Dans le sens positif, 3π sur 4, 4π sur 4, 5π sur 4, 6π sur 4. Ou bien dans le sens négatif, moins π sur 2, la tangente tend vers moins l'infini. Ici, je prends cet angle-là. La tangente sera égale à moins 1. Donc, la tangente de ces angles qui se trouvent dans le premier cadran est positive. Et la tangente de ces angles qui se trouvent dans le deuxième cadran, elle est négative. Et la tangente de ces angles, elle est positive. Et la tangente des angles du quatrième cadran est négative. Cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de vous abonner. Merci et à la prochaine.